Tu penses que tu es un leader et que tu as du leadership? Est-ce que tu sais d'abord ce que c'est que le leadership? Bonjour, vous êtes sur la chaîne YouTube Nabou Fall officielle, la chaîne qui vous aide à grandir émotionnellement, intellectuellement et professionnellement. Bienvenue. Pour ceux qui sont là pour la première fois, cette chaîne va faire de vous des leaders inspirants, impactants, brillants et charismatiques. N'oubliez pas d'activer la cloche et surtout abonnez-vous si c'est la première fois que vous venez et que vous n'êtes pas encore abonné afin de pouvoir bénéficier de nos contenus qui vont réellement vous aider à devenir la personne que vous voulez être et le leader que vous rêvez d'être. Aujourd'hui, on va parler de leadership. On va démystifier le leadership parce que tout le monde parle de leadership. Mais c'est quoi au juste le leadership ? Il y a une fois une jeune fille qui m'a appelé, et puis qui m'a écrit et qui m'a dit « Voilà, madame, j'aimerais que vous me donniez du leadership. » Le leadership ne se donne pas. Il faut bien comprendre ce que c'est. En fait, on en parle tellement, c'est un peu comme tous ces termes qu'on utilise en ce moment, que tout le monde utilise, mais qu'on ne clarifie pas pour la majorité. Alors, je vais répondre à Moussa Fall, comme par hasard, Moussa Nengadef, il a le même nom de famille que moi. Moussa est du Sénégal, il m'a écrit de Dakar. Il est dans une compagnie d'assurance et il est directeur de département. Mais tout le temps, on lui dit d'améliorer, de développer son leadership. Malheureusement, son entreprise n'a pas encore entrepris de donner des formations sur certains sujets. Je sais que c'est pas encore trop développé dans les institutions, dans certaines institutions, de développer les personnes et les compétences humaines. On est plus sur les hard skills, sur les compétences techniques. Donc Moussa, je vais te parler aujourd'hui et te dire ce que c'est que le leadership et comment tu peux développer ton leadership. D'abord, je vais commencer par te dire ce que c'est que le leadership. Le leadership, c'est la capacité à inspirer, à influencer et à guider des personnes. Le leader, c'est la personne qui inspire, c'est la personne qui influence, c'est la personne qui impacte. Ce n'est pas forcément la personne qui dirige. Je voudrais bien qu'on comprenne que le leadership, avant d'être une position, c'est une posture. Et cette posture est motivée par des compétences que l'on a ou que l'on essaie d'acquérir ou que l'on souhaite avoir. Donc, un chef n'est pas un leader et un leader peut ne pas être un chef. Il y a des leaders informels. Vous savez, dans la famille, la personne qui n'est pas ni la plus riche, ni la plus puissante, mais c'est la personne chez qui tout le monde va prendre des conseils. C'est la personne que tout le monde écoute. Donc, le leadership, c'est vraiment quelque chose de totalement lié à la posture d'une personne. Combien de chefs avons-nous rencontrés qui n'ont pas de compétences de leadership et qui ne nous inspirent pas, ne nous influencent pas et ne nous impactent pas? Donc voilà, Moussa, si tu veux bien comprendre ce que c'est que le leadership, c'est vraiment ça. Voilà, cela n'empêche pas que quelqu'un accède à une position sans avoir des compétences de leadership, sans être un leader. Mais c'est un chef. Et souvent, on confond et les gens qui sont à des positions de leadership se disent « je suis un leader ». Mais est-ce qu'il a un comportement de leader? Voilà, c'est un petit peu ça. Le leader, c'est vraiment pas seulement, et on reviendra, je reviendrai sur un épisode pour aller plus en détail sur le management. Le leader, il a la vision, il impulse la direction de l'entreprise. Donc quand tu es manager, tu dois pouvoir aussi allier à tes compétences de management, tes compétences de leadership. Ça permet d'avoir de la vision et de tirer les gens dans un sens, dans une direction et d'influencer. Voilà, c'est ça le leadership. Donc ce n'est pas le gestionnaire, le manager, mais c'est le leader. Et on est souvent, quand on est manager, on se doit aussi d'être un leader aujourd'hui. Alors, quelles sont les compétences, les critères, les caractéristiques d'un leader? Je vais te donner quelques compétences, elles ne sont non exhaustives. Pour moi, la première, c'est la communication. Un leader, c'est quelqu'un qui sait communiquer et transmettre sa vision. Parce que si je ne sais pas communiquer, je ne pourrai pas transmettre ma vision à mes équipes. Voilà, donc c'est très important de parler de communication. Comment est-ce que je parle? Qu'est-ce que je dis? Quels sont les mots que je choisis? Comment est-ce que je communique en tant que leader? Donc la communication. Deuxièmement, l'empathie. Le leader, il doit pouvoir se mettre à la place de ses équipes, des personnes qui travaillent avec lui, afin de comprendre leurs émotions, de comprendre les besoins des autres, afin de construire des relations solides. On est d'accord. La crédibilité, l'intégrité.
Quelqu'un qui n'est ni intègre, qui n'est pas intègre, n'est pas crédible. Un leader doit être intègre, quelqu'un qui est en accord avec ses valeurs, intègre dans sa posture, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de s'exprimer et surtout dans ses actions. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision claire parce qu'il transmet une vision. Ce sont des leaders qui ont transformé le monde. Ce sont des leaders qui font des choses extraordinaires. Et je dis toujours, les premiers, les plus grands leaders, vous allez dire, ce sont nos mamans, vos mamans qui vous ont élevés, nos mères, parce qu'elles ont une vision pour leurs enfants, pour qu'ils deviennent de grandes personnalités, pour qu'ils deviennent des personnes autonomes. Et une maman, c'est le pilier. La maman communique à travers la communication. L'éducation, elle nous a inspirés, elle nous a influencés. Elle nous éduque à travers la communication. Les valeurs d'intégrité, c'est elle qui nous les transmet. Et il y a la résilience. La résilience et l'empathie d'une mère, bon, je ne vais pas en parler, la mère se met toujours à la place de ses enfants pour comprendre ce qu'ils vivent. Et la résilience. Les leaders, c'est celui qui, quand on tombe, nous tire pour qu'on se relève. Parce qu'on est face à des échecs dans la vie professionnelle, les équipes, les challenges que nous vivons. Un leader aussi, c'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui sert, c'est quelqu'un qui veut voir les équipes grandir. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui développe. Je me rappelle, Moussa, lorsque je suis allé faire une formation dans une université américaine, une formation de leadership à Harvard Business School, je me souviens toujours que les préoccupations de la plupart des femmes leaders qui étaient là, c'est de pouvoir préparer la succession. Ils préparent sa succession, ils préparent des personnes qui vont réellement être capable de le remplacer. Souvent, les chefs ne veulent pas bouger de leur place. Donc, vous êtes en entreprise, Moussa, tu es en entreprise et tu vois quelqu'un, ton N+1, tu sais qu'il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de vision parce qu'il ne veut pas bouger de sa place et il ne prépare personne. Donc, le leader, il prépare. C'est un préparateur, c'est un visionnaire qui a aussi une vision et qui vous embarque dans cette vision et qui vous permet de vous développer afin que vous puissiez réaliser cette vision. Voilà ce que c'est quelques compétences de leadership qui sont importantes pour moi. L'humilité aussi, le leader, c'est quelqu'un d'humble, qui sait écouter, qui a une certaine humilité. Voilà. Alors, il y a aussi dans le leadership plusieurs styles de leadership. En fonction de nos personnalités, on exerce différemment le leadership. Moi, je peux dire qu'il y a le leadership collaboratif, on travaille avec d'autres personnes, on les écoute. Il y a le leadership démocratique où on consulte les autres avant de prendre des décisions. Donc ça favorise l'engagement, la motivation, mais ça peut réellement avoir un frein sur les prises de décision. En tout cas, en entreprise, en équipe, je me rappelle dans mes différents postes professionnels, j'avais un leadership assez démocratique. Le leadership autoritaire ou directif, aussi on l'appelle directif, c'est tu fais ça et c'est comme ça. Il y a le leadership transactionnel qui est un leadership où tu me donnes ça et je te donne ça. Ça, c'est le leadership transactionnel. Il y a le leadership transformationnel. C'est un leadership qui inspire les équipes à se dépasser et à se motiver. Il y a le leadership... Il y a tellement de types de leadership, je suis en train de réfléchir à quel type de leadership. Il y a le leadership charismatique et souvent ça peut être un risque parce qu'on se réfère totalement au leader. Et souvent dans les sectes et tout ça, on a des leaders charismatiques. Il y a vraiment différents types de leadership que l'on peut exercer en fonction de sa personnalité. Mais souvent, je dis pour moi, le leadership il est situationnel. Pourquoi? Parce que on s'adapte et on exerce un style de leadership en fonction de la situation dans laquelle on peut se trouver. Voilà, c'est vraiment le leadership, il est d'abord situationnel. Dans certains cas, on est obligé d'avoir un leadership collaboratif. Dans d'autres cas, on doit avoir un leadership autoritaire et directif, sinon on n'aura aucun résultat. Et dans d'autres cas, on doit avoir un leadership plus démocratique. Donc vraiment, le leadership, vous avez un style de leadership qui vous est propre, mais en fonction de votre environnement, il faut comprendre comment on peut s'adapter. Il y a aussi différents contextes de leadership. Il y a le leadership ou de l'organisation, donc on gère une organisation, dans ce cas-là. Le leadership vis-à-vis des personnes, on a des personnes à voir. Donc voilà, donc le contexte de votre leadership compte énormément. Dans quel contexte est-ce que vous exercez votre leadership? Très important. Je reviendrai là-dessus un peu plus, un épisode plus complet sur les contextes de leadership et sur certains types de leadership auront leurs épisodes. Donc Moussa, c'est vraiment pour te donner des idées. Donc Moussa, aujourd'hui, leadership, c'est pas quelque chose qu'on dit, c'est pas un mot, c'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui se développe à travers la pratique. Tu es à une position de manager. Quelles sont les compétences de leadership que tu peux développer aujourd'hui pour pouvoir être un leader en action?
en tant que professionnel. Et quelles sont les personnes, les leaders qui t'inspirent? Donc donne-moi, enfin tu n'es pas en face de moi, mais réfléchis, qui t'inspire? Qui t'inspire et pourquoi? Lis des biographies de certains leaders. Moi je me rappelle, un de mes patrons, j'ai travaillé avec dans les télécoms il y a très longtemps, s'appelait Naguib Sawiris. Aujourd'hui, c'est un des hommes les plus riches d'Égypte. Je me rappellerai toujours, son humilité m'a frappé. Il vient et j'ai eu la chance d'avoir des patrons très humbles. Il est venu avec son jet privé, mais il était d'une humilité, d'une simplicité extraordinaire. À aucun moment, il nous faisait penser que c'est lui le chef. C'est un leader né. Pareil, j'avais un autre patron qui s'appelait Aliou Badara Conté, qui était le chairman de Vodacom en RDC, je me rappelle. Et je dirigeais une de ses entreprises. Et à chaque fois, on lui dit boss, il dit non, I'm not your boss, I'm your colleague. Je suis pas votre patron, je suis votre collègue. J'ai eu la chance d'avoir dans mon parcours professionnel des hommes, des leaders, des hommes et des femmes qui sont toujours été d'une grande humilité et qui m'ont impressionné. J'ai eu des vrais leaders en fait, des gens qui nous écoutent, des gens qui respectent nos opinions et des gens, ce sont des visionnaires. Ils ont eu des visions de grosses entreprises, de construire des choses qu'ils ont construites, mais ils ont su et compris qu'il fallait des hommes et des femmes inspirés, influencés et bien guidés pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc voilà un petit peu ce que c'est que le leadership. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, le leadership est une compétence essentielle, un ensemble de compétences que vous devez essayer de travailler, de développer. Et nous sommes là sur cette chaîne pour vous aider aussi à développer votre leadership. Que vous soyez manager, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez cadre d'entreprise, qui que vous soyez, n'hésitez pas à nous suivre parce que nous allons vous aider à développer votre leadership à travers des capsules, à travers des vidéos, à travers des enseignements, à travers des conversations. Merci, j'espère que Moussa, j'ai pu éclairer ta lanterne et que tu vas pouvoir travailler sur certains points afin de développer ton leadership et atteindre tes objectifs en tant que manager et directeur de département. Merci à tous. N'hésitez pas à nous donner des commentaires, des idées, vos retours d'expérience, vos expériences. Vraiment, le chat est là pour converser. Je pourrai prendre certaines questions qu'on pourra traiter à l'avenir dans une de nos vidéos. Merci, c'était Naboufal pour la chaîne Naboufal officielle. N'oubliez pas d'activer la cloche, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi avec nous cet épisode de la chaîne YouTube Naboufal officielle sur le leadership afin de continuer à bénéficier de nos contenus sur le développement professionnel et personnel. Et surtout, n'oubliez pas que c'est le rendez-vous pour développer votre leadership inspirant, impactant, brillant et charismatique. À bientôt, merci.